Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez peut-être, Joseph Kabila est de retour. Il a réuni ses fidèles à Kingakati et a annoncé qu'il allait prochainement s'adresser aux Congolais. Pourquoi ce retour à 6 mois des élections? On en parle ce soir avec Claude Machala, le kabiliste permanent qu'on ne présente plus. Claude Machala, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame. Joseph Kabila, oui, vous voulez dire quelque chose? Joseph Kabila a annoncé son retour. Il a dit qu'il brisait, on l'a même surnommé l'homme de Kara par les Quinois, mais il a brisé les silences. Il dit qu'il allait comment s'adresser aux Congolais dans les prochaines heures. Pourquoi ce retour à 6 mois des élections? Ce retour, parce qu'il y a retour, il n'y a jamais eu de départ. Pour qu'il y ait un retour. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'était pas mort politiquement, mais c'est quand même retiré de la scène politique. Ce n'est que normal. C'est depuis 2020 ou 2021, je crois. Écoutez, plus d'autant d'années sur scène, il fallait bien qu'il se retire un peu, ne fût-ce que dans sa loge, dans les vestiaires. Question ne fût-ce que de changer de costume. Donc, il n'est jamais parti. Il a toujours été là. Et il revient juste devant peut-être un micro, si pas des micros, question de rassurer, mais il n'est jamais parti. Il n'était jamais parti. Peut-être du palais de la nation, mais de la scène politique, non. Non, parce qu'il est resté quand même silencieux trop longtemps. Hein. Et les Quinois l'ont surnommé l'homme de Kara, mais tout ça. Silencieux, mais vous savez, une fois il a eu à dire que dans la vie, vous ne pouvez parler que quand vous avez des mots plus forts que les silences. Et son silence a été... Mais maintenant, il a trouvé les mots plus forts que les silences. Non. Je pense que son silence a été même mieux que tous les vuvuzela d'Afrique du Sud. Son silence a tellement fait de bruit. Son silence a commencé même à déranger. Et il ne faudrait pas que... Depuis cette rupture avec le FCC Non, pas du tout. Il ne voulait pas... Il n'a pas voulu... Il n'a jamais fait de commentaires. Il n'a pas voulu justement qu'on cherche à lier son nom à tout ce qu'il y a aujourd'hui à la tête du pays, c'est-à-dire incompétence, mensonge, promesses non réalisées. Vous savez, à un certain moment, c'était quoi? C'est Kabila qui bloque, c'est le FCC qui bloque. Il fallait bien laisser les amis prouver à notre population que seuls ils étaient à même de faire mieux que quand on était ensemble. Au jour d'aujourd'hui, la population a l'idée exacte des personnes qui nous gouvernent, c'est tout. Mais les Congolais sont quand même curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais? Mais justement, puisque vous êtes dans la boîte... Ce qui tue les Congolais, c'est quoi? Ils passent les clairs de leur temps à écouter derrière les portes. Et ce n'est pas la bonne éducation. Je pense que le moment venu, il va parler. Et prenons notre mal en patience, c'est tout. Pourquoi on est pressé? Il va parler à travers un meeting ou une conférence de presse ou comment? En tant que candidat président ou juste... Vous serez fixé. Candidat président à quoi? Puisque il n'y a rien, il n'y a pas de CENI, il n'y a rien. Tous nous savons bien que M. Kadima et sa bande d'usurpateurs sont à la tête d'une cellule de base de l'UDPS. Donc la preuve est qu'un des enrôlés vient pratiquement de se retirer du processus et dire que il aurait lui aussi compris que la démarche de Kabila et sa famille politique, c'était pour le bien du Congo. Je pense qu'il n'aurait pas perdu autant de temps, autant d'énergie pour aller soutenir les aventures de M. Kadima. Mais il n'est jamais trop tard. Il est revenu à la raison, il a compris. Et bravo à M. Fayoulou, c'est tout. Joseph Kabila, comme tous les opposants du régime, ne veut pas de ces élections qui se préparent à la va-vite, audit des fichiers électoraux non, et vous dénoncez beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que c'est faux? Au cas où... Est-ce que c'est faux ce que nous dénonçons? Je ne pense pas. Donc, il n'y a pas au cas où le peuple sait ce qu'il va faire, le peuple sait ce qui est prévu pour lui. Dans la Constitution, le moment venu... Est-ce qu'il va rejoindre les autres, les opposants, Fayoulou, Katumbi, tout ça, Kabila? Est-ce qu'il va arriver à convaincre les autres de boycotter aussi? Ça, c'est une question que vous pourrez lui poser. Je ne suis pas son porte-parole, c'est ça. Mais vous êtes membre quand même, vous êtes de sa famille politique. Je suis de l'opposition. Vous étiez à Kingakati, n'est-ce pas?
Personnellement, j'y étais pas. Ah, J'avais un cas de deuil. Il y a un jeune frère qui n'a pour famille que moi. Et il fallait vraiment se casser en quatre pour qu'ils soient enterrés dignement. Donc, je n'ai pas eu la chance d'aller de l'autre côté. Mais le message m'avait été passé à 100%. Et c'est un message que j'ai toujours milité pour ce message-là. Et et personnellement, comment avez-vous trouvé ce message? Mais c'est ça le message qu'il fallait. Oui. Il n'y a pas de solution. Tout le monde sait que c'est une aventure. Mais il y a quand même plusieurs réactions parce que les Congolais se disent qu'ils ne sont pas dupes. Hein. Ils ne sont pas dupes. Il y a d'ailleurs une tribune de Moïse Monidela qui dit que Kabila doit tout d'abord demander pardon aux Congolais. Je crois que moi je demanderai à Moïse Monidela de d'abord s'occuper du cas de son jeune frère. D'arrêter un peu de vouloir être dans tous les tableaux. Qu'il a plongé le pays dans les chaos. Il n'en a pas les talents. Lui-même, il était même victime à l'époque de Kabila. Il n'en a même pas les talents. Je ne vais pas jusqu'à lui dire qu'il la ferme, mais je lui dirais seulement qu'il ferait mieux de suivre ce que Kabila a eu à déclarer une fois, qu'on ne peut parler que quand on a des mots plus forts que les silences. Comme il a trouvé les mots plus forts que les silences, Kabila va parler. Il est en train de s'embrouiller. Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau aux Congolais? Les Congolais quand même se posent des questions. Hein, donc, ce qu'il va ça dire. fait... Ouais, même sur les réseaux sociaux, là, ça chauffe quand même. Mais c'est son discours à lui. C'est son discours, mais il va dire quoi? Parce que moi, je me rappelle, au mois de mars, je crois, si je ne me trompe pas, 2022, à Kalemi, Maman Olive Lembe avait lâché une bombe pour dire que non, Joseph Kabila sera candidat président. Mais comme vous avez boycotté les processus, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Comment peut-on boycotter quelque chose qui n'existe pas? Mais vous êtes le seul à prôner ces boycotts, non. En fait. Comment peut-on boycotter quelque chose qui n'existe pas? Parce qu'avec Kadima, c'est de la fumée. J'ai suivi M. Manara qui a été chassé. Il a dit qu'ils allaient trouver des duplicata. Si je peux parler, voilà. Si je peux parler, je dirais seulement que j'ai suivi M. Manara à Goma. Et M. Manara, vous savez comment est-ce qu'il avait été chassé du PPRD. Bien avant même la constitution, cette bande à Kadima, il avait déjà été viré. Mais comme ici, quand on est né bien avant la honte, sans gêne, je l'ai suivi en train de promettre des duplicata. Et je crois que les duplicata, il faudra même que le duplicata de la CENI, qu'on puisse le prévoir aussi. Pour ceux qui ont des parce cartes que la CENI n'existe pas. La CENI n'existe pas. Non. Faïl nous dit que Fachi a tout acheté, il a corrompu. Bon, je ne sais pas s'il a des preuves. Hein. Je ne pense pas que Fayoulou soit aussi méchant et mauvais et au point de tout ignorer. Je crois qu'il doit avoir des éléments. Mais Fachi a tous les leviers du pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on attend. On est journaliste, on ne sait pas trop commenter là-dessus, on observe. Non, lui, il joue au Nintendo encore. Ouais, il ne sait pas à quoi il joue. Fachi ne sait pas à quoi il joue? Non, il ne sait pas. Et comment ça? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir que tout Congolais, tout celui qui aime ce pays, c'est-à-dire le Congolais qui aime sa patrie, tout le monde sait pour qui il ne va plus jamais voter. Congolais n'ont surtout assis à yebi pour nanani terre ko voter les sous. Et muto yo Congolais a yebi que jamais ba ko voter bala ki sakaya ba télévision n'ont surtout mingi, surtout na RTNC. Donc muto bala ki sa mingi na TV wana surtout na RTNC. Congolais atamoko ta ko voter les sous. Parce que souvenez-vous que l'ancien farouche opposant à Joseph Kabila, Kabange, l'actuel chef de l'État, n'eut-il pas déclaré haut et fort dans l'une de ses multiples interviews, surtout avec Top Congo, que le peuple il faut à la zoba pour appeler sa licence sous 5 ans, na mutu azako nyoko la ye, na mutu azako kumbela ye pasi. Hein? La crétinisation, je crois que c'est un mot que sur un plateau politique, il fut pratiquement le premier à le lancer. Or, au jour d'aujourd'hui, le Congo, nous ne voulons pas avoir parmi nous des crétins. C'est-à-dire que Moutou, Azako Nyoko Labiso, on n'en veut plus.
Et Moutongo aza konyokola ba Congolais, Mouto Congolais azali aussi. ko bomba mboka. Voilà que ça quand même na TV. Mais si vous Yo nanga to ebi ana ba générique ba émission toi. Mais si vous dites ça, les Congolais risquent de dire aussi qu'à l'époque aussi, quand vous étiez au pouvoir, hein, Kabila aussi a nyokoli ba Congolais. Les gens ont souffert aussi à l'époque. Il y a eu des arrestations arbitraires. Est-ce que vous savez, arrestations arbitraires, je ne pense pas. Si, il y a eu des morts même. Vous avez parce fait des répressions, réprimé les marches des opposants. Non, justement, on n'en arrivait pas là. La mort de qui, comment, Rossi Mukendi, tout ça, pendant la marche. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de payer pour ça. Il y a des gens qui sont en train de payer pour ça. Mais pourquoi on doit toujours faire les mêmes choses? Parce que Fachi en Chine, il a dit que non, c'est Kabila, c'est les policiers là qui font des ordres, des policiers indisciplinés, c'est l'héritage de Kabila. Lui, il a tout simplement hérité. Le même Fachi a déclaré qu'il avait hérité d'une armée bien structurée, d'une police vraiment professionnelle. La preuve est que, sûr de lui, n'eût-il pas félicité ce colonel-là en disant haut et fort que les voyous avaient été maîtrisés. Donc je pense qu'il a même traité ce policier, cet officier de la police nationale, de professionnel. Donc comment peut-on au pays féliciter et une fois qu'on se retrouve dehors, ce n'est plus ça. Je ne veux pas le mettre en conflit avec les gens qu'il est censé gérer au quotidien. Je dirais seulement ceci. Au jour d'aujourd'hui, là je me répète, chaque Congolais sait pour qui il ne va plus jamais voter. On a beau donner le temps à cette cellule de base de l'UDPS dirigée par Denis Kadima de jouer à la CENI, encore il faudrait qu'il en ait le talent. Bon, jusque-là, Kadima continue à faire des dégâts. Mais à chaque fois qu'il y a des élections, il y a toujours des contestations, tout ça. Mais on ne comprend pas. Mais c'est quoi le problème? Combien de fois il y a eu... Ça ne va pas changer. Même à l'époque de Kabila, il y a des opposants qui ont marché. Il y a eu des problèmes. Je parle de contestation. Kabila, ça n'était tenu qu'à ce qui est dans la Constitution. C'est-à-dire un mandat une fois, renouvelable de 5 ans. Il est parti. Il y a eu la passation pacifique du pouvoir. N'en déplaise à M. Kabouya, selon qui c'est pas le peuple qui avait donné le pouvoir à Fachi, mais c'est Kabila qui avait donné à l'UDPS le pouvoir. Mais nous savons que ce que Corneille Nangaa a déclaré en cette soirée-là. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, tout ça c'est à cause des Kabila, tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est Kabila. Allez-y. Je dis seulement que nous savons que c'est le peuple qui avait agi, c'est le peuple qui avait décidé que ce soit celui qui est là, celui qui est au pouvoir, de nous diriger. Et Dieu merci, il a su prouver ses limites. C'est humain. Et je pense qu'après la politique, il y a une vie. La preuve est que on voit rarement Kabila en costume cravate. Pourtant, apparemment, il a une bonne mine. Donc, nous lui conseillerons aussi de faire la même chose, de comprendre qu'il a eu tout le temps de nous prouver que le peuple encore, ce n'était pas un lapsus. Mais le peuple a vite compris que le peuple d'abord, c'est non seulement un slogan dangereux, mais c'est les pires de lapsus politiques que le Congo a connu. Peut-être qu'il voulait dire se servir et non servir. Et malheureusement, le monsieur qui lança le peuple d'abord va se tromper. Parce qu'ayant été lui-même rédacteur du manifeste de l'Ancélé, jusqu'à nous balancer ces lapsus-là, le peuple d'abord. C'est ça. Et aujourd'hui, Kabila, bon, on va parler spécialement de Kabila, hein, parce qu'il ne parle pas, il a parlé aujourd'hui. Il va parler. Il va parler, il va parler. Pas il a demandé à la population. Arrêtez. Pourquoi il demande à la population? Il appelle la population congolaise à la résistance. Oui, mais puisqu'il y a un complot contre la démocratie, et il y a un complot contre son avenir. On ne va pas continuer à nous balancer des maquettes, même jusqu'à nous dire que voilà votre avenir, bon allez, sous forme d'une maquette, et dire qu'il y a de ces premières pierres qui risqueraient de se transformer en fossiles
à force d'attendre le démarrage des travaux. Parce que durant ces 4 ans et demi ici, les premières pierres, on en a posé. Et je crois que d'ici quelques mois, parce qu'il leur reste, il y a eu quand même quelques il leur reste que 19 samedis. Et je pense qu'au 20e samedi, on va sûrement constater que toutes ces premières pierres seraient changées, si pas transformées en fossiles, tellement que rien n'a été fait, c'est ça. Voilà. Alors, il va s'exprimer, Joseph Kabila. Quel cap, selon vous? Mais c'est ça son secret, c'est son discours à lui. C'est là où je nous interdis d'avoir cette sale habitude d'écouter derrière les portes. On est quand même curieux de savoir. Hein? Gérez bien votre curiosité. C'est compliqué quand même. Gérez bien votre curiosité. Vous savez, le jour où il a reçu les camarades et les amis à Kingakati, savez-vous que tous les Nganda qui sont dans le rayon de Kingakati étaient bourrés de journalistes, des gens qui voulaient prendre des photos, avoir l'exclusivité de ceci ou cela. Et je pense que, à part les grandes lignes qu'il a communiquées aux membres de sa famille politique, sur ce que lui va dire, il n'a 10 mots. Donc, nous tous nous attendons. Soyez patients. Déjà, on a attendu plus de 4 ans. Donc, dans quelques jours, si pas semaines, et effectivement, il s'adressera à sa grande base, qui est le peuple congolais. Eh bien, on verra bien alors ce qui va se passer. Hein. Il faut patienter. Vous savez, le temps est un remède à tout. Nous savions bien qu'on allait en arriver là. Et qu'il fallait donner la chance aux amis. Et je pense que peut-être par sursaut patriotique, il pourrait ne fût-ce que se rattraper pour que finalement le véritable processus électoral puisse démarrer. Parce que jusque-là, c'est une escroquerie. C'est comme qui dirait une frappe que l'on pense réaliser en décembre. Mais je crois que... Mais là, vous risquez quand même de donner raison à Kadima qui dit que l'opposition n'est pas prête pour les élections. Et même Fachi l'a dit en Chine, que l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Vous devez savoir que Kadima ferait mieux de se taire. Il doit savoir que l'opposition n'est pas prête à l'accepter lui, dans cette machination machiavélique qu'il tente d'entretenir. Ce qui intéresse M. Kadima, c'est tous ces millions qui seraient déjà sortis du trésor public. Il faudrait bien qu'il arrive à les justifier. Quand on doit passer d'observateur à expert, il peut que y avoir de pareils dégâts. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils si peur? Si en 2018, effectivement, c'est Fachi qui avait été proclamé à chef de l'État, qu'il avait gagné, avec toutes les prouesses et réalisations à la tête du pays pendant ces 4 années, je pense qu'il ferait mieux de ne pas trop s'impliquer dans la gestion du processus à créer pour que tout celui qui voudrait ou voudra se mesurer à lui soit battu à plate couture. Or, c'est lui qui a peur. Il a peur de tout. Il vous a dit qu'il avait peur? Il a très peur. Il est très agité. Il y a trop d'agitation. Vous n'avez qu'à voir la quantité d'insultes que l'on est obligé d'encaisser matin, midi, soir, de par les membres de sa secte de l'Imité. Donc c'est pour vous dire que l'agitation est très forte. Ah, l'agitation est très forte, ça c'est selon vous, hein, mais au pouvoir on dit autre chose. On dit que c'est l'opposition qui est agitée, on ne sait pas. Attendons voir alors le 20 décembre. Hein, le 20 décembre, s'il y a élection, donc... mais même vous de médias, vous dites s'il y a élection. Mais ouais, on se demande parce que vous dites que non, il n'y aura pas élection, parce que... Nous, on n'a pas dit ça. Il n'y aura pas des élections parce que vous exigez. Vous avez des... Il n'y aura pas de glissement. Mais Kadima l'a dit qu'il n'y aura pas de glissement également. Il a dit ça. Voyons voir. Même Peter Kazadi aussi, le ministre de l'Intérieur, l'a dit. Il a confirmé qu'il n'y aura pas le glissement, même pas d'un jour. Il y aura des élections. Au cas où s'il y a des élections aujourd'hui, le FCC, le PPRD, vous serez à côté alors, puisque vous... Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de juin, oui. Voilà.
Soyez patient, maman. Dans 6 mois. Oui, l'avenir appartenant à Dieu. Nous sommes zen, nous sommes très calmes. Et vous me donnerez raison. Parce qu'il y a certains membres du PPRD qui disent que non, notre candidat c'est Joseph Kabila, mais il ne s'est pas enrôlé. Il sera candidat comment? Je ne sais pas. Excusez-moi. Par quelle magie? En vous disant ça, ça c'est un problème de... Oh, il va parler, il va s'exprimer en tant que candidat président de la République. Ça c'est un problème de conviction. Ce qu'on dit en anglais de will of wish. Donc, on aimerait bien le voir là. Parce que les gens ont trouvé que... On aimerait bien le voir là. On aimerait bien le voir là. Le revoir encore auprès de la nation. On aimerait bien. S'il vous plaît. Le membre... Oui. Non, s'il vous plaît. Vous du PPRD? Non. La population, les Congolais? Vous risquez de vous embrouiller vous-même. Non, je ne m'embrouille pas. Vous avez dit ceci. Il y a certains membres. Oui. Et moi, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle le will of wish. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est Kabila ou rien. Ah, des gens chez vous, oui. Non, au FCC. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas nécessairement. Oui, j'ai parlé de membres. Parce que tous ces gens-là. Votre famille, je parle de votre famille politique. Au jour d'aujourd'hui, Kabila est dans toutes les familles. Et dans toutes les familles. Ouais. Souvenez-vous, en 2006, il y a eu une chanson ici qui provoqua même des dégâts dans une famille de l'un des candidats à la magistrature suprême de l'époque. Votez, 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 Kabila. Je pense que vous avez appris la légende, si pas l'histoire, où un des candidats, un des adversaires à Kabila de l'époque, avait même failli briser la colonne vertébrale à un de ces jeunes enfants. Donc c'est pour vous dire que nous, Kabila au jour d'aujourd'hui appartient à tout le monde. C'est un patrimoine. C'est quelqu'un qui a voulu donner la chance aux aspirations profondes de notre population pour que finalement, plus question de kaki à la tête du pays, que ça ne soit que l'urne, et l'urne seule qui décide. Or, au jour d'aujourd'hui, l'urne n'est pas prête. L'urne n'est pas prête. Et celui qui est prêt, qui est supposé nous l'apporter, s'enfonce dans, quand je dis celui, c'est-à-dire l'élite politique congolaise, si pas c'est celle qui est censée nous l'apporter, s'enfonce dans un désaccord. Et ce désaccord, Kadima pense qu'il lui serait profitable. Il a pris de l'embonpoint, il est tout gros, il est devenu très beau, lui et sa petite bande. Et je pense qu'en janvier 2024, ils perdront beaucoup de kilos. Ils perdront beaucoup de kilos, en tout cas. Alors, Kabila va parler dans les prochaines heures. On attend toujours, on ne sait pas trop commenter là-dessus. C'est mieux. Donc, Bozela, Moté Mapio, on verra ce qu'il va dire. Attention. Ah bon, comment on va attention? Kuna alimete ba pharmacie non surtout qui s'y attention ici là. Non, dis pas ça. Mais on a pas besoin. En tout cas, Machin a toujours le mot pour dire. Qui s'y attention ici là qui alimete. Nana mazobela attention mikolote. Ah bazobela attention kuna côté alimete. Bazobela attention pour Tika. Tika. Selon les Congolais, Balobi Kabila, il faut les cas réparer Makambo, ya Lukaki, ya Salaki, on ne sait pas, les Congolais. Moi, on suit seulement des réactions, il y a plusieurs réactions. Vous avez vu comment Moutou a obtenu dans le couloir à réparer Nini. Pour le secrétaire général de l'IDP Salobaki que Kabila Atali. Heureusement que quelque part avec Kabila a sérieux. Non, il a dit que non, Kabila est assis. Les gens disent que Kabila est assis sur la volonté. En 2018, il est assis sur la volonté du peuple congolais. Il n'est pas assis sur la volonté du peuple congolais. N'en déplaise à M. Macron avec sa fameuse histoire de compromis à l'africaine. Oui. C'est le peuple congolais qui avait décidé en 2018. Et c'est ce même peuple. Mais c'est ces messieurs-là qui avaient induit en erreur. Le peuple congolais n'est pas amnésique. Mais justement. Il n'est pas dupe. Mais non plus. Non plus. Pour nous, nous sommes convaincus. Et nous continuerons à être convaincus que ce jour-là, c'est que prononcer à Corneille Nangaa, c'était ça le vrai résultat.
Et nous pensons qu'en décembre 2024, ça sera le lancement de la préparation de la deuxième alternance, de façon à ce qu'en janvier 2024, finalement, on va avoir un deuxième sénateur à vie. Ça, c'est parce que du moment que le peuple a zobaté, vous savez, l'opposition d'aujourd'hui a une chance inouïe. C'est d'avoir trouvé des stratégies, des bons discours, des jurisprudences nous léguées par l'ancienne opposition qui aujourd'hui est aux affaires. Il suffit seulement, sans transpirer, de tirer un des tiroirs, vous allez voir des jurisprudences. Et tout ce que nous faisons, c'est de nous en servir. On n'a pas à transpirer. On n'a pas à transpirer. Tout a été fait, organisé. On n'a même pas besoin de... Ça, ce ne sont même pas des maquettes. C'est-à-dire que c'est passé par un laboratoire, il y a eu des travaux pratiques, il y a eu des cobayes, on a testé ça, ça a marché, et nous pensons que ça va remarcher. Ok, c'est bon alors. Alors, la population doit attendre, mais Kabila quand même a confirmé qu'il n'a pas de contact avec l'actuel président de la République. C'est le chef de l'État. Fayoulou non plus, et puis Katumbi non plus, avoir seulement l'arrestation de son bras droit. On peut comprendre que non, il n'y a pas de contact avec... S'il vous plaît, maman. Vous avez des contacts avec Tshisekedi? Non. Moi non plus. C'est moi qui pose des questions, machin. Non, moi non plus. Et Kabila, pourquoi serait-il obligé d'en avoir? Non, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient partenaires quand même. Ils étaient partenaires, mais ils ont eu à travailler ensemble. Le partenariat... Et ça n'a pas passé, un divorce wana. Ou c'est par rapport à la population, par rapport au projet, aux ambitions que nous avions. Mais on a vite compris qu'il y a des gens, comme j'ai dit à le dire plus d'une fois, que le même problème de voirie qui s'était posé autour de Kabila, voilà qui se pose sérieusement autour de Tshisekedi. Et surtout à l'insalubrité qu'il avait accompagné jusqu'au pouvoir, est venue encore s'ajouter toutes ces poubelles dont on s'est débarrassé au niveau de notre famille politique. Et dans ces poubelles, je ne vois pas ce qui est recyclable. Ou soit on incinère, ou voilà, c'est tout. Bien, alors nous allons parler d'autre chose rapidement. Situation sécuritaire à l'ouest, dans l'espace Grand Bandundu. Les tueries se poursuivent. Dites-moi un peu, quel est votre avis sur ces phénomènes, Mobondo? Je pense que l'État est en train de prouver à suffisance qu'il est incompétent, qu'il a perdu toute autorité, même autour de la capitale, c'est-à-dire non loin du siège des institutions. Donc l'État est vraiment démissionnaire. Mais il n'est pas trop tard. Plus d'une fois, nous avons suivi le ministère de l'Intérieur nous exhiber quelques personnes, soit disant qu'ils avaient été attrapés la main dans le sac. Et on a vu des chefs coutumiers être dépêchés sur le terrain. Mais malgré cela, on continue d'apprendre que non seulement vous avez les Mombondo, mais l'autre fois, on a tous suivi les coupeurs de route sur la nationale numéro 2, c'est-à-dire la route Kinshasa-Matadi, qui désormais utilisent même de grosses pierres pour barrer la route aux véhicules et à tous ceux-là qui veulent passer dans les deux sens. Donc c'est pour vous dire que la situation est un peu compliquée et Kinshasa, c'est encore pire avec le phénomène Kuluna. Non seulement Kuluna, mais il y a même des gangs pour le moment. Il y a des gangs. Il y a des gangs, mais il y a des enlèvements aussi. Il y a des enlèvements, il y a ces quartiers où les gens déménagent. Non pas parce que... La police, le général Kassongo a interdit même des voitures qui ont des vitres teintées. Je veux bien qu'ils puissent le faire, mais... Tous ces gars qui se baladent avec des machettes au-delà de 19 heures, dans des coins où on se sent vraiment en insécurité. La SNEL peine à selon vous, l'État n'arrive pas à protéger sa population ou comment? Parce en que fait, depuis... ceux qui sont au pouvoir sont plus intéressés à se protéger eux-mêmes et leurs familles. Parce qu'on a même suivi le secrétaire général de la famille présidentielle déclarer haut et fort qu'il a droit à des JR. Lui, au moins, il peut dormir tranquille. Mais le reste de la population, si pas ses propres militants,
leur situation sécuritaire et comment. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont plus intéressés par Kibongaï. C'est leur sécurité qui compte le plus. Ce n'est pas celle de la population. La population, bon, on s'est dit, Bama Tabako Kita, c'est moi. C'est moi. Alors, à l'Est aussi, on n'en parle même pas, hein, parce que c'est tous les jours qu'on tue avec le groupe rebelle, là, Codeco, qui vient... Bon, il n'y a pas longtemps, je crois la semaine dernière, le lundi passé, hein, il y a eu au moins plus de 40 morts, 50 morts comme ça. Codeco, oui. Qui est en train de tuer là en Ituri, tout ça. Et puis l'arrivée de le ministre de la Défense, hein, Jean-Pierre Bemba, qui était à Goma dernièrement. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Il est allé faire quoi à Goma? Il a demandé, mais bon, il est allé peut-être s'enquérir de la situation sécuritaire. Écoutez, bien avant lui, il y a eu des dizaines de réunions de gouvernement. Selon vous, ça ne va rien changer? Ça ne va rien changer. Il a demandé à tous les rebelles de déposer les armes et tout ça. Qui est-il pour demander à ces belliqueux de déposer les armes? Hein? Qu'il arrête de jouer à ce qui n'est pas. Hein? Qu'il ne se prenne pas pour Rambo 5. Donc, je pense que monsieur n'est pas à sa place. Il est allé à Goma. Bon, vous savez, Goma, c'est une belle ville. Donc, lui-même sait ce qu'il avait été foutre là-bas. Parce qu'il n'est pas arrivé là où on l'attendait. On l'a juste vu s'exhiber. Une année de Bunagana et toujours... Il est rentré tout souriant de Goma. Oui, et Bunagana juste quelques jours après lui, nous apprenons ces tueries et compagnie. Oui. Voilà. Bunagana, ça fait une année aujourd'hui, toujours occupé par les rebelles M23. Mais ça, c'est une bonne question que la population de Bunagana et tout le peuple congolais doivent poser au magistrat suprême, au commandant. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Au commandant suprême des forces armées de la police nationale. Et c'est à cause de cela, dans des coins comme toute cette partie de l'Est du Congo, ou même ici à Kinshasa, même au Kasaï où la famine bat son plein, malgré cette poudre de perlimpinpin qu'on essaie un peu de leur foutre au visage, tout le monde sait pour qui il ne va plus jamais voter. Il ne va plus jamais, mais les chefs Et la fameuse Harvard de Mbandaka tarde toujours à être construite. Donc tout ça, je pense que la population, c'est comme je venais de dire. Donc le peuple d'abord, ce n'était qu'un lapsus, un slogan contenant du bombé et de certaines drogues très dangereuses pour la santé mentale et psychique. Mais machallah, quand même, Kabila était président de la République. Bon, les chefs, il y a des présidents qui se succèdent, mais personne n'arrive à mettre fin à cette guerre dans l'est du pays. Kabila avait fait... Il était là, mais Kabila il y avait toujours de rebelles. Kabila a fait d'étaler les M23. Kabila avait mis fin à l'ADF Nago et ainsi de suite. Apprenons à ne pas tous être ingrats. Même si la majorité de Congolais n'est composée que d'ingrats. Apprenons à nous dire deux fois la vérité. Et quand Tshisekedi arrive aux affaires, il était fier d'avoir hérité une bonne armée, une bonne police. Qu'est-ce qui fait que quelques temps après, ce n'est plus ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Au moins, moi, j'encourage notre peuple à ne pas changer, c'est-à-dire à rester sur sa position, c'est-à-dire Congolais, surtout, na mokolo alelo, na tango alelo, ayebi pona nani te lisusu akoki voter, c'est votre chanson. Bako votaka lisusu te. Tout le monde a gagné na TV. Le monde a gagné na TV. Alors parlons un peu des arrestations des opposants. Hein. Il y a Salomon Escadé, le bras droit de Moïse Katumbi, qui a été arrêté. Et vous le savez, vous êtes informés. Et puis toutes les marches, les activités des opposants sont étouffées. Est-ce qu'on peut parler de l'acharnement politique? Matata voulait voyager, mais il a été bloqué à l'aéroport. Moi, je pense que, s'agissant des arrestations, si pas de dossier judiciaire, moi, je continue. Selon vous, ce sont des poursuites abusives? Moi, je continue à avoir confiance en la justice de mon pays. Et il y a un temps pour tout.
Je crois que ceux qui pensent qu'ils sont là parce que le bon Dieu ne serait que de leur côté, je pense que d'ici 19 semaines, ils vont déchanter. Et déjà en janvier 2024, beaucoup risqueraient de se retrouver sous le coup de la fameuse usurpation de la nationalité congolaise. Parce qu'à 90%, presque tous, ils ont la double nationalité. On les voit, on a pris que on le voit au cadre de la Banque centrale, ils sont dans les services, ils sont à l'hôtel de ville. Où ne sont-ils pas? Je pense que tous ces gens-là, avec l'aide de la DGM et des services qui sont censés protéger et nos lois, la Constitution et les institutions, le moment venu, il avait promis qu'il allait changer cette façon de faire de nos services, parce qu'il a dit qu'il y avait des petits cachots à l'époque de Kabila, mais rien n'a changé. Il y a toujours... Bon, mais lui-même, on le suivra. C'est la même chose. On le suivra après. Parce qu'on lui dit que tout ce qu'on a décrié à l'époque de Kabila, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout ce qu'on décriait, tout ce qu'on dit... Il y a eu trop de mensonges à l'époque de Kabila. C'est la même chose. Il y a eu trop de mensonges. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Il y a eu trop de mensonges à l'époque de Kabila. Et à l'époque de Kabila, à cause de certains caciques trop insalubres qui se retrouvaient dans les cercles de Kabila, il n'y a pas eu suffisamment de communication. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre... Donc selon vous, Kabila avait fait quand même des choses, mais il n'y a pas eu une bonne communication. Non, c'est à cause de ces caciques. Et pourtant, il y avait des communicateurs qui passaient quand même, mais à chaque fois, dans des chaînes de télé. À qui les moyens adéquats n'étaient pas... Et la plupart sont partis de l'autre côté, ils sont dans l'Union sacrée. La plupart, ce sont des opportunistes. Parce que les vrais, parmi les vrais, il y en a un en face de vous. Le kabiliste Claude Machala. Eh bien, c'est une très bonne chose. Alors, nous allons chuter avec ce qui se passe entre Godé-Poyi et le gouverneur. Il y a eu cette réconciliation, un conflit entre les deux, et puis cette réconciliation. Comment jugez-vous d'abord cette situation? Ce qui était marrant, c'est la photo, c'est la fameuse photo de la réconciliation. Ah bon? Vous n'avez qu'à voir l'expression de deux visages. Ça, c'est de un. De deux, les déclarations faites par Ngobila. Et on a vu Godé-Poyi aller en Kamba. Et malgré qu'il soit passé par l'eau Maï en Kamba, ce n'était pas suffisant. Ngobila avait son projet. Il l'a eu. Parce que Poyi a cherché à dévoiler la vraie face de la gestion de Ngobila. Mais Ngobila, jouissant aussi de la fameuse présomption d'innocence, il a dit que c'était faux. Mais Ngobila, politiquement, il y a eu une plénière à huis clos. Est assez plus fort. Les députés demandent à Godé-Poyi de donner ses moyens de défense. On attend toujours, je ne sais pas. Mais puisqu'ils ont déjà... Les bureaux déjà tombés, les moyens de défense au niveau du parquet, de la Cour constitutionnelle, où c'est. Je crois que ça, c'est une démarche politique. Godé-Poyi doit rentrer dans ses chaussures et penser à comment servir le pays autrement. Ça sera, avec moins de gyrophares, avec moins de bruit et de sirènes. Merci beaucoup, Claude Machala. Un mot de la fin, on se dit au revoir. Kabila de retour, est-ce que ça va changer quelque chose? Qu'est-ce qu'il va dire? On attend toujours. Alors, un mot de la fin, et puis on va se dire au revoir. Le mot de la fin est simple. Namukolo lelo Congolais nyonso tout asi ayebi pona nani te lisusu akoki ko voter. Parce que Mouto aza ko nyokola yo OPC lisusu 5 ans. Donc yo Congolais le kolo si oyebi pona nani te jamais lisusu. Oko votaka soki mukolo ngo olingo bosana tala na télévision mutongo bala sekena ba générique. Merci beaucoup Claude Machala en tout cas. Merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le kabiliste permanent Claude Machala qui est venu parler du retour de Joseph Kabila. Ah bien Kozonga nae, on attend quand même, on verra bien. Merci beaucoup, merci à l'équipe technique, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.